Parents, bonjour. Une suite à la prise de poids ou au surpoids de votre enfant. Je rappelle qu'avant 3 ans, il y a des capitons graisseux qui vont soit se stabiliser en lien avec la génétique, la prédisposition que votre enfant a, soit justement s'il mange énormément sucré et gras, ces capitons vont se développer. Et plus on a de capitons, plus on absorbe les graisses et les sucres et puis on les stocke. Voilà. Donc génétiquement, si une personne, on va dire très maigre, j'ai des bêtises au niveau des chiffres, a un capiton, voilà, il va très peu stocker. Si c'est une personne classique, elle a 5 capitons et du coup elle va stocker normalement. Et si c'est une personne prédisposée à l'obésité ou au surpoids, on va dire elle en a 20 des capitons, donc du coup en effet ça va stocker plus facilement. Par contre, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'avant 3 ans, plus votre enfant va manger des choses qui sont grasses et sucrées, plus ces capitons vont se développer. Donc il y a un facteur génétique, mais il y a aussi un facteur en lien avec l'environnement alimentaire et les habitudes. C'est pour ça qu'il va falloir faire vraiment attention à ce que votre enfant ingère pour justement optimiser une bonne santé et aussi contrebalancer le phénomène génétique. Si une personne a déjà un facteur d'obésité au niveau des capitons et que cet enfant-là est amené à manger énormément gras et sucré, il va encore plus se développer. Donc c'est pour ça qu'il va falloir trouver un équilibre très important dès 3 ans et puis le perdurer sur la continuité de son enfance afin de lui donner des bonnes bases alimentaires. Et je rappelle les 3 facteurs de prise de poids: l'aspect génétique, le comportement alimentaire et l'histoire de la personne. Dans l'histoire de la personne, si vous avez été élevé avec dès que tu as une colère, tu as un bonbon, dès que tu as réussi quelque chose, tu as une sucrerie, et voilà, ça biaise aussi le circuit de la récompense, tout simplement. Au lieu d'avoir des félicitations, un câlin, ça passe par l'alimentation. Et pour cette personne devenue adulte, il y aura toujours un lien à l'alimentation, puisque j'ai réussi un examen, je vais pouvoir me gaver, j'ai pas réussi justement, pour compenser le fait que j'ai pas eu, je vais peut-être manger encore plus. Il va y avoir justement des enjeux comme ça en permanence en lien avec l'alimentation, parce que dans l'enfance, on aura été élevé comme ça. Dès qu'on fait quelque chose, on mérite ou on ne mérite pas de manger. Ensuite, j'observe aussi qu'il y a des enfants, par exemple, j'en ai un dans mon entourage, qui a été élevé au miel dans son biberon. Tout ça pour vous dire que c'est un enfant qui est en forte obésité logique, puisqu'on a développé, je vous le rappelle, les capitons graisseux, parce que trop de sucre. Je rappelle aussi qu'à l'heure actuelle, un enfant de 7 ans a mangé autant de sucre que son grand-parent pendant toute sa vie. On sait aussi qu'à l'heure actuelle, le sucre justement joue sur le moral et donc a tendance à rendre les enfants, les adultes aussi, mais là le sujet c'est sur les enfants, un peu exécrables, c'est-à-dire il y a des sautes d'humeur, il y a une mauvaise gestion de ce qui se passe en eux, parce que le sucre vient dérégler tout ça et vient créer des manques, parce qu'on est dans le sucre rapide, donc c'est vite absorbé, donc on a vite une baisse d'énergie. Voilà, ça joue sur beaucoup de choses, donc d'avoir une conscience et une connaissance justement de l'alimentation et d'en parler aussi à vos enfants. C'est pas parce qu'ils ont 2 ou 3 ans qu'ils peuvent pas comprendre. Non, là le bonbon, t'en as déjà mangé un aujourd'hui, c'est pas 10 par jour. Et pour les dents, et pour ton estomac, et pour aussi tes sautes d'humeur. Voilà. N'hésitez pas à mettre des mots tout simplement et à passer à l'eau. On oublie trop souvent que les enfants ont besoin d'eau. On n'est pas obligé de mettre du sirop, on n'est pas obligé de leur faire boire du soda et plein de choses très sucrées qui sont très dangereuses et en plus qui viennent abîmer grandement leur foie, qui n'arrivent pas à trier tous ces déchets. Et du coup, voilà, on a aussi des gens adultes qui sont accros et en plus qui ont une mauvaise santé parce que justement trop de sucre étant petits, ils ont gardé ces habitudes alimentaires et on crée des dépendances, c'est inutile, je le répète. Et pour avoir lu justement des informations sur les nouveaux cancers du foie, énormément de ceux-ci sont liés à une forte consommation de soda. Donc voilà, ça surcharge le foie qui se dérègle et qui justement s'autodétruit. Donc je pense qu'il est important de commencer un petit peu à prendre conscience de tous ces dangers. Avant, on ne savait pas tout ça. Maintenant, on sait, mais on continue à faire parce que sinon, les enfants vont râler. Ouais, ils vont râler, mais ils seront peut-être en bonne santé. Voilà. Et puis, on peut se faire plaisir autrement parce qu'il y a plusieurs manières de manger sainement tout en se faisant plaisir. Mais ça, c'est à vous de l'instaurer à la maison afin que vos enfants le dimensionnent et l'acquièrent comme une vraie valeur, une vraie information. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite bon courage parce que c'est pas facile. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.